Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche matin pour réparer un acte manqué. Un full face avec la marque Givenchy. Donc si ça vous intéresse de voir ce full face Givenchy, eh bien écoutez, restez avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis bien sûr, on se rejoint en commentaire à la fin de la vidéo. Donc, je vais venir appliquer, pour ma part, le Prisme Libre Skin Caring Glow, que moi j'ai en teinte 1C105. De toute façon, vous retrouverez tous les produits dans la barre d'infos, comme d'habitude. S'il y a des bons plans, s'il y a des promos, tout ça en bas. Comme ça m'évite de vous le répéter tout au long de la vidéo. Donc, ce fond de teint, bien sûr, je vous attache sa revue ici. C'était la journée de test total et je vous avais dit je vais le tester tout ce mois-ci pour vous donner le plus d'infos possible. Je vais vous montrer dans quelques instants comment je l'applique, mais il faut savoir que c'est réellement un fond de teint avec du skincare dedans et que en fait je pense que ne pas mettre de base en dessous, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai essayé plusieurs sortes de bases et vraiment, c'est de ne pas mettre de base. Sauf si vous avez, par exemple, des pores un petit peu dilatés ou des petites choses comme ça. Dans ce cas-là, prenez une petite base style la Timeless de chez Tarte ou la Blur... Blur Pore ou Pore Blur de chez Innisfree. Et à ce moment-là, vous en appliquez un tout petit peu, là où vous pouvez avoir quelques pores. Voilà. Mais sinon, la meilleure chose à faire, c'est réellement de l'appliquer à même la peau parce que du coup, les éléments de skincare se fondent complètement à la peau. Et je vais vous montrer comment l'appliquer. Point de vue de la couvrance, je dirais 2 pompes. C'est ce que moi, je trouve max pour moi. Je préfère une seule pompe, mais deux couches, voilà. Là, à partir de la 3e couche, vous commencez à avoir un petit peu d'effet de matière, ce qui est logique. Mais où est l'intérêt d'avoir un fond de teint naturel, et là on peut réellement dire naturel, si on veut une couvrance masque. Pour moi il n'y en a aucun, mais je vais vous montrer après une alternative, hein. Donc ce que j'aime, désolé mais c'est vrai, c'est l'appliquer au doigt. Ensuite je vais venir appliquer le concealer qui est le teint couture Everwear de chez Givenchy, vraiment très couvrant, mais par contre super lumineux. On en reparlera à la fin de toute façon, mais petit bouton. Ensuite, je vais venir appliquer la poudre Prisme Libre en couleur mousseline pastel. Donc voilà, j'ai bien les 4 pigments que je vais venir mélanger. Je les rentre en fait dans mon pinceau. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec la poudre Prisme Visage. Alors, ça n'est pas un produit fait pour réchauffer son teint. Mais le bronzer que j'ai va être discontinué. Donc, je me suis dit, je vais prendre celle-ci en couleur Organza Miel, la numéro 6. Vous allez voir, les couleurs sont magnifiques. Je ne me suis pas attardée vraiment sur la présentation des packaging. Sachez que tous les packaging chez Givenchy sont lourds, luxueux, travaillés, siglés. Et ils sont tous sublimes. Donc, je ne vais pas chercher de midi à 14 h. C'est, voilà, on est dans une marque de pur luxe, hein. Et voilà comment se présente l'harmonie des couleurs. Donc, normalement, c'est une, comment dire, c'est plutôt une poudre, comme la poudre Prisme Libre que je viens d'appliquer sur mon visage, mais pour les teints
pour les carnations plus foncées. Et j'aime tellement ces couleurs de marron avec ce petit pêche que moi je viens mélanger tout ça pour réchauffer mon teint, surtout quand il fait beau. Et je trouve que ça va bien un teint pâle. Mais sinon, bon, soit ils vont sortir peut-être un autre bronzer, soit il faudra que je teste peut-être les... C'est dommage, le bronzer en édition limitée, il a été splendide. Mais il faudra peut-être que je teste la version régulière. Ensuite, je vais venir appliquer un prisme blush. Alors, il faut savoir que chez Givenchy, vous avez toute une gamme de double coloris de ces blushs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et comme je l'avais dit, je rêverais d'avoir la collection entière. Et je pense sincèrement que le duo un peu jaune ou blanc cassé de ce que j'ai pu voir avec du marron pourrait faire un merveilleux contouring modulable. Mais bon, ça c'est ma manie de vouloir détourner les produits de leur base première. Mais comme on est dans la gamme Prisme, je veux dire, tout est toujours très léger, naturel, joli, imperceptible. J'adore. Regardez-moi la couleur de ce blush. Donc, il est rose pétale et corail. Alors, où on prend un côté, où on prend l'autre. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est mélanger les deux. Je fais beaucoup de mélanges chez Givenchy. Vous allez voir qu'en fait, c'est une marque avec laquelle on crée ses propres couleurs. Ça n'est pas toujours le cas, hein. C'est même assez rare. Et je trouve que leur texture s'y prête vraiment très bien. Je trouve que c'est quelque chose d'assez spécifique à cette marque. Donc maintenant, on va venir s'attaquer aux yeux. J'aurais pu choisir une autre harmonie, mais en fait, j'ai choisi de vous présenter une harmonie qui compte pour moi, pour essayer de vous expliquer à quel point il est important de choisir la palette qui vous convient le mieux, celle qui vous appelle le plus. Et moi, j'ai choisi la toute première, en fait, la 9.01, parce que c'est une palette, en fait, qu'on peut porter toute l'année. Automne, hiver, printemps, été, et elle a un très grand miroir à l'intérieur. Hein. Vous allez retrouver deux petits morceaux comme ça. Et en fait, c'est quelque chose d'assez pratique. Alors, moi, j'avoue, je m'en sers pas, mais, si je devais partir en week-end ou en vacances avec, il est possible que je m'en serve parce que c'est un pinceau de très jolie qualité. Et il n'est pas trop petit. Le fait qu'il puisse se clipser, ça vous donne réellement un joli petit pinceau double embout avec un côté pour estomper, un côté pour appliquer certaines matières. Je trouve qu'il est bien fichu. Et enfin, donc, la Color Story de la 9.01, qui est celle-ci. Alors, bien sûr, je vais vous faire des swatchs. Je pense que je vais vous remettre dans le petit i la vidéo concernant mes favoris du mois de février, où je vous ai expliqué en fait ces couleurs. Alors, la couleur qui est ici, ainsi que la couleur qui est ici, sont des couleurs qui sont assez peu pigmentées. Par contre, celle-ci est un peu constructible. Et ce sont plutôt, pour moi, des fards qui vont permettre ou de changer une couleur, de la transformer, ou des fards qui vont permettre d'estomper d'autres fards d'une façon absolument magnifique. Après, à l'intérieur, vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci qui sont réellement très pigmentées. Puis, vous avez celle-ci qui est aussi pas mal pigmentée. Ces deux-là, là, qui sont assez impactantes. Et ce petit orange mandarine qui est absolument divin. Donc, je vous fais les swatchs et je me maquille juste après avec vous.
Donc là, vous allez retrouver comment dire, la ligne du haut avec un marron qui est légèrement satiné et qui ne marque pas du tout la paupière. Ensuite, vous avez un argenté qui est bien flashy, mais pareil, on reparlera, on reparlera de la façon dont il faut s'y prendre pour l'appliquer. Un très très joli rose profond prune qui est très bien pigmenté également. Sur la deuxième rangée, vous avez ici cette fameuse petite couleur que je vous dis, la plus claire. Elle est légèrement pêche irisée. Elle est très jolie pour mettre au-dessus du sourcil ou pour estomper d'autres fards. Elle est splendide, mais très très fine. Elle est vraiment très fine et donc peu pigmentée. Celle-ci, c'est un blanc perlé, très joli aussi, soit pour mettre un petit peps de lumière sur la paupière mobile ou en coin interne ou en ras de cils. Vraiment très très beau. Et enfin, ce marron là, qui est un marron plus métallisé en fait, et puis plus froid que celui-ci, que j'aime bien aussi parce qu'il est assez pigmenté. Et je vais vous faire les swatchs de la dernière rangée. Et voilà la suite. Donc la dernière rangée, vous avez un magnifique marron mat qui est également assez froid, qui est plutôt bien pigmenté. Ce magnifique petit orange mandarine que je l'adore. Et cette fameuse couleur que je vous ai dit assez... qui est très claire en fait quand on la pose, qui est un pêche, mais qui va se construire. Pas énormément, mais assez. Et ce que j'aime réellement dans ces palettes, c'est réellement le fait que l'on peut mélanger des couleurs pour en créer des autres. Ensuite, je vais venir appliquer le mascara Volume Disturbia, qui est un de mes mascaras préférés et qu'il faut laisser s'aérer 1 à 2 semaines. Ensuite, je vais venir mettre un highlighter. C'est un de mes highlighters préférés, le Bouncy Highlighter, qui est un illuminateur effet frais. Je pense que c'était une édition limitée. Je crois qu'on peut encore le trouver
parfois, mais c'est assez rare. Et il se présente comme ceci. Alors, j'essaierai de vous mettre une photo de comme il était beau avant. Mais en fait, c'est une texture un peu froide et gel. J'adore ce truc. Et c'est subtil. Je vais ensuite venir appliquer mon crayon à lèvres couleur mocha. Et voilà, on en a fini avec ce make-up. J'espère que cette petite démo vous aura plu. J'espère que cette entrée dans le monde de chez Givenchy, qui ne fait pas trop de publicité à tout va, mais plutôt de la publicité subtile et élégante, vous aura plu. Moi, ce sont des produits que, franchement, que j'aime tous. Le seul qui ne me convient pas, ça fait vraiment plusieurs fois que je l'essaye, mais c'est le concealer. Il est trop épais pour moi. Par contre, pour camoufler des petites choses, oui, pour apporter un peu de lumière à droite à gauche, pourquoi pas. Il y a trois autres produits que je voulais vous présenter. Donc je vous remettrai si vous aimez. Alors moi j'adore, c'est ma formule préférée en termes de fond de teint. Maintenant, si vous aimez les fonds de teint qui ont aussi un rendu naturel, mais que vous préférez des couvrances plus hautes, à ce moment-là, vous avez le teint couture Everwear, qui est lui un fond de teint de très longue tenue. Il dit jusqu'à 24 heures, mais j'ai jamais testé sur 24 heures. Mais très longue tenue, SPF 20, PA++, rendu, oui, naturel, mais à leur couvrance moyenne plus. Donc, je vous mettrai dans le petit i la revue de ce fond de teint-là que j'ai fait il y a déjà un bail. Ça, c'est un backup parce que c'est un fond de teint que j'aime énormément, mais que je porte moins l'âge avançant. C'est-à-dire que à ce jour, c'est là où je suis très déshydratée, où ma peau a changé, je suis obligée de mettre en dessous une base vraiment très hydratante. Mais sinon, le rendu est magnifique. Si vous avez, peu importe votre âge, jusqu'à 40, 45 ans, vous regarderez. J'adore, j'ai adoré ce fond de teint. Je l'aime toujours autant. Je dirais qu'aujourd'hui, si je veux l'appliquer à son... En fait, il faut que je le mixte avec le nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, j'aurai le côté vraiment encore plus hydratant du nouveau, qui me permettra de faire ces zones de sécheresse qui sont un peu, pour moi, qui sont souvent vers ici. Et puis ici. Et deux autres rouges à lèvres. Donc, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le rouge Deep Velvet en couleur rose fusain, qui est un mat absolument magnifique, qui est mature à plouf, qui ne va pas vous marquer vos lèvres. Et ça, c'est vraiment important. Mais il existe en plein de finis. Hein. Il y a 55 teintes. Donc, puis il doit y avoir encore des soldes en ce moment. Donc, c'est cette couleur-là, la rose fusain, que je trouve vraiment magnifique. Et l'encre interdite de Givenchy, couleur 06. Ça, c'est une encre qui sent réellement les fruits rouges. Je vais vous montrer quelque chose, en fait. Alors, c'est sûr que quand vous l'appliquez, la couleur est... Oh et non, vous n'allez pas avoir ça toute la journée.
hein. Il est bien évident que non. Ça va s'estomper avec le temps. Maintenant, rien ne vous empêche d'en mettre régulièrement. Par contre, ça va venir teinter la lèvre. Et ça va teinter la lèvre pour un bon moment. Et je pense que même en le laissant si peu de temps, je dois pouvoir vous montrer à quel point. Bon, alors les fards, ça, je peux les enlever sans problème. Celui-là aussi, mais je pense que, voilà. Vous voyez à quel point, à quelle vitesse il teinte la lèvre. Vu comment il me teinte la peau. Et là, je vais pouvoir m'amuser parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Ça teinte, ça teinte. Donc, oui. À part le concealer, qui pour moi est trop épais, j'aime tous ces produits. Si vous avez des questions, peu importe le produit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Ce ne sont pas, pareil pour les yeux, ce ne sont pas des fards faits pour les personnes qui aiment l'intensité en couleur et les choses très flashy. C'est fait vraiment pour les personnes qui aiment prendre du temps à créer, à s'amuser et à faire des choses, ce que moi je dis subtil et élégant. Voilà, c'est... Si je devais vous donner mes produits préférés dans ce que je vous ai montré là, sans aucun doute, hein, le nouveau fond de teint Skin Caring Glow, qui est une vraie pépite. La poudre Prisme Libre, qui est une tuerie de tuerie que je ne connaissais pas et que je suis vraiment ravie d'avoir découverte. Et pour moi, les produits vraiment dont je ne pourrais pas me passer, et là vous allez me dire, enfin, oh, vous allez faire les étonnés. Attendez, j'essaye de les prendre tous. Il m'en manque encore. J'en veux encore. Ah, mes roses perfecto. Il y en a aussi en solde, je crois encore. Terrible, terrible. Je veux toute la collection. Et je crois pas non plus que je puisse me passer de ce mascara parce que je le trouve vraiment très joli. Je voudrais juste qu'il le fasse en version waterproof. Bon. Sur ce, rappel. Ça veut dire ferme ta bouche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et surtout qu'elle vous aura fait découvrir... oui, qu'elle vous aura fait découvrir la partie make-up de chez Givenchy. Voilà, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, ou une très belle journée, ou une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!